Bonjour à toutes et tous. C'est encore un moment particulier qui nous est offert de pouvoir partager la parole de Dieu. Les textes, quelquefois, qui nous sont fournis, touchent notre cœur et sont tellement réalistes parce que nous voyons vraiment ces paroles s'appliquer. Nous vivons des moments très difficiles. Nous pouvons les analyser déjà personnellement dans notre propre vie, mais aussi autour de nous. Nous voyons le peuple de Dieu, celui de la première alliance, touché encore aujourd'hui. Ce peuple actuellement encore aveuglé se réveillera un jour. Dieu mettra ce sable, cette boue sur leurs yeux pour qu'ils puissent voir et comprendre la parole et comprendre surtout qu'il revient bientôt. La parole est profonde, comme il est repris aussi en 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous ne faisons qu'un avec Israël. Nous avons d'ailleurs été greffés à la souche même d'Abraham. Nous poussons, telle l'Église, tel le plan de Dieu. Mais nous devons prendre en considération nos frères qui aujourd'hui sont dans la souffrance et qui sont menés par le diable. Ils attaquent, ils sont attaqués, ils pensent mener les choses, mais en fait Dieu fait. Comme pour la Syrie. Nous pouvons lire encore ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10. Il libéra Israël de la Syrie, mais Israël sera aussi jugé. Les attaques de l'ennemi sont nombreuses. Ce peuple de Dieu est visible sur la scène, alors que nous, l'Église, ne l'est pas encore dans son ensemble comme corps constitué. Nous formons diverses églises, de part et d'autre le monde, avec différents courants. Mais heureusement, Jésus nous a dit que nous formions qu'un seul corps et nous devons y croire pleinement. Il est la tête. Nous devons y croire pleinement que l'unité que nous formerons permettra aussi au plan de Dieu de s'accomplir. Nous ne formons plus qu'un avec le Seigneur, pour que nous puissions ainsi proclamer la parole de Dieu. Mais l'un et l'autre ont le même adversaire et doivent livrer le même combat. Sans pitié, cet ennemi veut détruire physiquement Israël, comme il veut le faire au plan spirituel pour les enfants de Dieu. Sa tactique sournoise consiste à placer le péché devant nos yeux, à le semer dans nos cœurs et dans nos pensées. Oui. L'enseignement qui nous est donné à travers la parole de Dieu nous révèle que nous sommes pécheurs. C'est évident. Mais nous avons la plus grande des bénédictions, la grâce qui nous a été accordée. Non pas de continuer à vivre dans le péché, mais de proclamer que nous avons été lavés par le sang de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, mort à la croix, que nous avons été relevés des morts et que nous avons la vie éternelle. Et que nous pouvons ainsi proclamer, comme il est écrit dans le chapitre 1 du livre de Jean, dans l'évangile de Jean, nous sommes enfants de Dieu. L'Écriture nous recommande « Garde ton cœur plus que toute autre chose », que la parole de Dieu reste ancrée en nous. Satan veut dominer sur le monde de nos pensées. Mais tenons les regards fixés sur Jésus-Christ, notre chef suprême, notre Rédempteur. L'ennemi voudrait nous faire prononcer des paroles négatives, mais il y a cette exhortation biblique à nous taire. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Oui, Satan veut absolument que nous soyons ainsi repris par le mensonge. Nous sommes enfants de Dieu. Proclamons ce que nous sommes pour que nous puissions tous avancer dans l'unité de l'Église,
nous puissions ainsi proclamer le nom illustre et grandiose de Jésus-Christ. Oui, notre Seigneur est roi, est avant tout toute chose ce qui doit être dit, être informé dans le monde. C'est cela le message de l'Évangile. C'est aussi proclamer le nom de Jésus-Christ pour que chaque homme, chaque femme comprenne que par le sang de Jésus, ils sont tous sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. N'est-ce pas là le plus beau des messages que Dieu nous donne à transmettre? Ne soyons plus silencieux. Nous sommes réveillés et nous marcherons avec lui jour après jour pour prononcer son saint nom. L'Église n'est pas endormie, l'Église n'est pas morte. Elle est réveillée et éternelle. Père éternel, de par cette prière, je viens nous remettre les uns des autres pour que nous puissions aussi aujourd'hui prendre conscience de ce qui nous nourrit, mais de ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tes enfants, tes filles et tes fils qui aujourd'hui ont la grâce de prononcer ton saint nom et de proclamer à travers le monde que chacun des hommes et des femmes, tu les rachètes par le sang de Jésus. Oui, le message de l'Évangile sera prononcé ainsi comme une grâce, mais comme une mission pour laquelle l'Église a été appelée. Nous ne serons plus silencieux, Père, mais au contraire, nous parlerons à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, mes frères et sœurs. Prenez à corps et à cri et à cœur que vous êtes des enfants de Dieu. Amen.